Comment tu vas toi? Perso, moi ça va plutôt bien parce qu'aujourd'hui on parle d'un skater que j'affectionne tout particulièrement. Ce mec a créé le crook, inventé les BRX et a sorti plusieurs paires de chaussures à son nom chez Nike SB. Son parcours dans le skate est monstrueux, tu l'as peut-être compris, aujourd'hui on parle d'Eric Koston. Notre petit Eric, né le 29 avril 1975 à Bangkok, et il restera que très peu de temps là-bas. À l'âge de ses 9 mois, il déménage de l'autre côté du globe, à San Bernardino, en Californie. Et oui, encore un skater de génie, et comme par hasard, il vit en Californie. Cet état, c'est vraiment une machine à skater pro, c'est fou. Comme tu t'en doutes, quand tu grandis en Californie, tu touches très tôt au skateboard. Eric Koston n'échappera pas à la règle et commence le skate à l'âge de ses 11 ans. Il découvre d'ailleurs ce sport grâce à la montée du skate dans les années 80. Au début, rien ne le destinait à être un super skater. Il avait rien de plus, mais rien de moins non plus. Il dit lui-même en interview que la seule chose qui l'a fait progresser, c'est l'acharnement. Il skatera presque tous les jours dans sa ville natale et ses alentours. Au fil du temps, il va commencer à rencontrer pas mal de skateurs pro locaux, et spécialement un du nom de Eddie Alguera. Ils ont commencé à se lier d'amitié et traîner ensemble. Après, Eric choisit bien ses potes car Eddie avait une mini-rampe dans son jardin, rien que ça. Ils passeront donc des centaines d'heures à filmer des tricks dans cette mini. Tout ça, ça permettra à Eric de super bien progresser. Il a en quelque sorte trouvé son mentor. À l'âge de ses 14 ans, Koston commence à avoir un petit niveau et fait davantage de street. Koston, c'est un grand passionné du skate, donc forcément, dès qu'il y a des démos dans la ville ou dans les alentours, et bah il y est allé. Ça, c'est un délire qu'on connaît pas trop en France. En gros, t'as des skateurs pro qui organisent des sessions pour montrer leur niveau et promouvoir leur équipe de skate. Et faut dire qu'en Californie, ce genre d'événement était assez régulier. Faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment internet, donc pour promouvoir ces skateurs pro, bah fallait les montrer. C'est dans ce genre d'endroit qu'il fera la rencontre de Matt Ashley, qui, on va pas se mytho, est inconnu au bataillon pour ma part. Et apparemment, à l'époque, c'était l'un des meilleurs skateurs street. Coïncidence de ouf, Matt Ashley était un très bon pote avec Mike Terensky, qui n'est rien d'autre que le créateur de la première marque de skate fait par des skateurs. La marque se dénommait H-Street. Comment dire qu'elle avait plutôt bonne réputation chez les skateurs. Matt et Eddie n'arrêteront pas de motiver H-Street de prendre dans leur équipe Eric Koston. Notre petit pote, lors d'une compétition, montra ce qu'il savait faire. Et c'est là que Terensky, le chef de H-Street, prit sa claque et le recruta dans la team. C'est donc à l'âge de ses 16 ans que Eric Koston commencera à être sponsorisé. Et tout ça va faire un déclic dans sa tête. Après un camp d'entraînement de skate en été, il arrête tout. Il quitte l'école, ne revient plus chez lui et déménage à San Diego pour vivre le skate. Il commence donc avec plusieurs potes à lui à vivre dans la maison de H-Street. À ce moment-là, il pouvait penser que au skate. Cette période le fera progresser de manière exponentielle. Il deviendra même extrêmement bon. Son avantage principal, c'est qu'il était super polyvalent. Il était aussi fort en rampe qu'en street. Il voulait pas se contenter d'une seule discipline, être mis dans une seule case. Il voulait être bon partout. Il commencera par la même occasion ses apparitions dans les parcs de skate, comme par exemple New Generation de H-Street. Mais attention, retournement de situation, quelques temps après, le fondateur de H-Street quitte la marque pour fonder en parallèle la célèbre marque Plan B. Eric recevra d'ailleurs une proposition très alléchante de rejoindre Plan B. Sauf que lui à l'époque, il est encore super jeune, il a que 16 ans, et il ne se sent pas encore d'intégrer des grosses teams comme ça. Il préfère donc refuser l'offre alléchante de Plan B pour rester fidèle à H-Street. En tout cas, en 1992, Eric Koston quitte H-Street. C'était la marque qui lui avait tant donné. Après ça, il fera un tour vite fait chez 101, avec qui il sortira deux parts qui le feront connaître davantage chez les skaters. Ce qui le démarquait des autres, c'était ses tricks originaux, comme par exemple ce one foot nose grind. Ce trick est incompréhensible. Il a vu rapidement des problèmes dans la team à coup d'arnaque du patron. Du coup, la plupart ont décidé de quitter la team et de déménager à Los Angeles, là où le skate est plus fort. D'ailleurs, notre petit pote, en parallèle de déménager à Los Angeles, il se fera recruter par Girl en 1993, à l'âge de ses 18 ans. Tu vas le voir, une grande histoire d'amour entre Girl et Koston va se créer, qui va durer d'ailleurs pas mal d'années. Il était très recherché par les marques à cette époque, car il avait un vrai niveau malgré son jeune âge. En même temps, faut dire qu'à l'époque, on connaissait pas de petits de 6 ans qui mettaient des gros 3-6 flips. La même année de son recrutement, on le verra d'ailleurs apparaître dans l'appart Goldfish. D'ailleurs les parts de Girl très au sérieux. Il faisait à chaque fois son maximum pour les rendre les plus captivantes possibles. Grâce à Spike Jonze, ils ont un peu repris ce que faisait Poel Peralta à l'époque. Les vidéos s'orientaient plus vers un mini-film que du skate pur et dur. Dans leurs vidéos, on y retrouvait du skate, mais aussi des petits sketchs créatifs et drôles. Spike Jonze avait toujours des projets farfelus, mais alors celle de faire imiter Charlie Chaplin à Eric Koston était une super idée. C'est franchement super drôle à voir. Avec Girl, il apparaîtra dans beaucoup de parts légendaires, comme par exemple Mouse, Chocolate Tour, Yeah Right, etc. Que des parts dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, tellement elles sont importantes pour la culture skate. En 1996, il va commencer sérieusement la compétition. Pendant cette période, il est vraiment à son prime. Rien que sa première année d'inscription au X-Games, il finit premier. On va pas se mentir, je vais pas vous faire une liste exhaustive de tout ce qu'il a gagné parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Retenez juste qu'il est bouillant. Cette année-là aussi, en 1996, il sera le Skater of the Year. Je vous ai dit, cette année, c'était vraiment son prime. Pour ceux qui ne suivent pas trop mes vidéos, avoir le titre de Skater of the Year, c'est franchement une belle renommée. Tu commences vraiment à peser dans le skate game. En 2000, après être rentré chez ES, il sortira une part que beaucoup de fans d'Eric Koston connaissent. Elle se nomme Eddie
stigmatis et a été tourné dans les 4 coins du monde. On peut par exemple le voir skater à Bangkok, son lieu de naissance, mais pas que, on le voit aussi skater le palais de Tokyo, où il a mis d'ailleurs sur le curve des marches un incroyable back 5-0. C'est fou, quand je vais skater là-bas, j'oublie tout ça. Ce spot est vraiment mythique depuis des années et c'est que maintenant que je m'en rends compte. On le retrouvera d'ailleurs dans les nombreux jeux vidéo Tony Hawk Pro Skater pour vous dire son impact sur la scène skate. Après, il était quand même plus ou moins bien modélisé, mais il était là. L'année de ma naissance, en 2003, il va sortir ma part préférée du nom de Yeah Right. On pouvait y voir d'ailleurs au début une scène lunaire, je m'en souviens encore. Pendant un tournage, leur team a cramé en flagrant délit un mec qui a cassé leur vitre de leur fenêtre et qui a volé leur téléphone et leur portefeuille. Eric part en méga embrouille avec lui pour qu'il lui rende ses affaires. Vraiment, il est à 2 doigts de lui lâcher ses meilleurs coups de skate. La scène est surréaliste. Après ES, il passera un temps chez Lakai avec qui il va sortir quelques parts sympatoches. Comme par exemple Fully Flared qui était vachement sympa. Il est vraiment pas mal actif niveau apparition dans les parcs, comme par exemple des King of the Road chez Thrasher, ou encore chez Girl, Yes We Canada. Je pense que vers cette période, il se rend compte qu'il prend de l'âge et qu'il peut plus tout miser sur son skate. C'est pour ça qu'il se diversifie et crée des projets autour du skate. Mais attention, Eric, quand il crée un projet, il ne rigole pas, il fait forcément quelque chose d'incroyable et d'énorme, à tel point qu'il créa sa propre compétition renommée. En 2007, en même temps que son retrait des compétitions, Steve Barra et Eric Coston créent BRX. Et pour les incultes du skate, c'est un skatepark privé, une chaîne YouTube et une compétition. Mais à la base, BRX avait pour objectif de donner un cadre aux skateurs là où skater dans la rue était souvent interdit. C'est au fil du temps que BRX a grandi et est devenu un acteur majeur de la scène skate actuelle. Comme tu peux t'en douter, c'est grâce à eux qu'on a la compétition des BRX, qui consiste tout simplement à faire un game of skate avec tous les plus gros skateurs actuels. D'ailleurs, t'étais au courant que BRX venait du nom de Barra Bear et Ick venait du prénom d'Eric Coston. Plutôt bien trouvé quand même. BRX est aussi à l'origine de plein de vidéos YouTube super connues, comme par exemple les vidéos Do a Kickflip que je kiffe de ouf. C'est simple, ils sont dans une voiture, ils voient un skater et crient hey, do a kickflip. Et si le skater y arrive, il gagne des vêtements, des pulls, etc. C'est d'ailleurs ma seule motivation pour apprendre le kickflip. Je le rêve de le voir un jour arriver et de me crier hey, do a kickflip. Ce jour viendra, tu vas voir. Fait plutôt stylé, BRX sera le site le plus visité de tous les magazines de skate. Tu te rends compte, ils ont réussi à dépasser Thrasher alors que eux sont là depuis les années 80. Il se fait ensuite en 2010 approché par le monstre de la chaussure Nike SB. Pour Eric, c'est une bénédiction, c'est un grand passionné de sneakers et être sponsorisé par Nike SB est vraiment son rêve. D'ailleurs, ce rêve va encore plus loin parce que Eric aura plusieurs chaussures à son nom, comme la Eric Coston 1 ou la Eric Coston 2. Ouais, on est d'accord, ils sont pas partis le chercher bien loin le nom. Après sa sponsorisation, il va vraiment faire de la propagande pour Nike, il kiffe la marque et ça se voit. La même année, il réalisera le dernier accomplissement de tout skateur reconnu. Il est intronisé dans le Hall of Fame. Cela signifie qu'il a eu un impact assez important dans le monde du skate pour faire partie de ce musée. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, il aura aussi le droit à son perso dans Skate 3. Au fil du temps, il diminue de plus en plus ses apparitions en part et se consacre davantage sur son enfant et ses projets, tellement qu'il quittera en 2015 la marque Girl qu'il avait accompagnée pendant 22 ans. C'est plutôt drôle aussi, il sera le premier pro skater à faire une pub pour McDonald's. Si ça c'est pas la classe, voilà, info inutile mais je trouve ça stylé. Au fil du temps, il sort vraiment plus grand chose. On le verra en 2016 dans la SB Chronicle Volume 3 et après ça, bah plus grand chose. Il est maintenant considéré en quelque sorte à la retraite. Malgré ça, il continue quand même régulièrement à skater et poste quelques lines sur Instagram. Malgré cette diminution sur le devant de la scène, il faut pas oublier que c'était un élément marquant de la scène skate. Il est quand même le créateur du crook, tricks indispensable pour tout bon skater. Même en ne skatant pas, il contribue à la culture skate en créant BRX. Ce mec est une légende et il aura toujours un très grand impact dans le monde du skate. Il est d'ailleurs un exemple pour beaucoup de skateurs. Comme par exemple Paul Rodriguez qui a dit en interview que c'était son skateur favori. C'était un vrai exemple pour lui. Voilà, c'était l'histoire d'Eric Coston. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker, ça me ferait super plaisir. Ça me permettrait de progresser davantage et de réaliser mes rêves. Au cas où je ne vous vois pas, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit.